New Horizons est une sonde spatiale lancée le 19 janvier 2006 aux États-Unis. Le but de la mission était de prendre des photos et des observations de la planète Pluton ainsi que de sa satellite naturel Charon. Des missions secondaires étaient d'observer Jupiter ainsi que ses anneaux et ses systèmes de lune, ainsi que la ceinture Kuiper. Les États-Unis étaient le seul pays impliqué dans cette mission. Il y avait 7 instruments scientifiques à bord de New Horizons. Le Ralph, un imageur et spectromètre d'ondes visibles et infrarouges. Alice, un spectromètre d'imagerie ultraviolet. Le Radio Science Experiment. Le Long Range Reconnaissance Imager, qui est une caméra télescopique. Le Solar Wind Around Pluto, qui est un spectromètre de vent solaire et de plasma. Le Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation, qui est un spectromètre de particules énergétiques. Et finalement, le Student Dust Collector. Après son lancement, New Horizons arrive à Jupiter au 4 septembre 2006. Des observations découvrent la chaleur dans les régions polaires de Jupiter qui montrent qu'il y aurait de l'activité orageuse dans les pôles. New Horizons a aussi pris des photos du petit système d'anneaux de Jupiter ainsi que de ses lunes. Le 4 janvier 2015, New Horizons arrive à Pluton. Les premières observations confirment le diamètre de la planète naine, qui étend de 2370 km, et de sa lune Charon, qui est de seulement 1208 km. Il y a aussi des observations des glaciers d'azote sur la surface de Pluton, les plus gros glaciers du système solaire. New Horizons a aussi pris des photos des chaînes de montagnes de seulement 100 millions d'années de vieilles, qui sont à seulement 0,1% de la vieillesse du système solaire. New Horizons était le premier vaisseau spatial à explorer ses lunes de proche. New Horizons était très important parce que ça l'a aidé à apprendre comment est-ce que les astres loin du Soleil fonctionnent et nous aider à enrichir nos connaissances sur notre système solaire. L'Observatoire Planck est un télescope spatial qui était actif entre le 9 juillet 2009 et le 3 octobre 2013. La mission a été fondée par l'Association spatiale européenne et la NASA. La mission du télescope était de faire une carte de la température du fond diffus cosmologique en utilisant 2 instruments et utiliser les amas de galaxies et étudier le milieu interstellaire. Le télescope utilisait 2 instruments, soit l'instrument de basse fréquence, le LFI, et l'instrument à haute fréquence, le HFI. Le LFI utilisait 22 récepteurs de radio qui recueillaient des ondes entre 30 et 70 GHz et des transistors les amplifiaient et les changent en signal de voltage pour que des mesures soient prises. L'instrument à haute fréquence utilisait 52 détecteurs qui changent la radiation cosmologique en chaleur et puis la température était prise pour prendre d'autres mesures. Le Canada a aidé avec la création de l'observatoire en aidant à développer les logiciels que les instruments utilisaient pour vérifier les données en vrai temps. Les données les plus importantes que l'observatoire a prises et qui l'a aidé à préciser les composantes de l'univers, soit que l'univers soit composé de 4,9% de matière ordinaire, 26,6% de matière noire et 68,6% d'énergie noire. La constante de Hubble, qui est la vitesse que l'univers s'éloigne de la Terre, a été précisée à 67,8 plus ou moins 0,77 km par seconde par mégaparsec. L'observatoire a aussi nous aidé à découvrir l'origine des étoiles et des galaxies en analysant les ondes radio qui ont été émises à l'origine jusqu'à 300 000 ans après le Big Bang. Il a aussi pris des analyses du ciel afin de déterminer les endroits dans l'univers les plus ou moins denses et plus ou moins chauds jusqu'à 3 milliards d'années après le Big Bang. L'observatoire Planck était très important parce qu'il nous a aidé à comprendre la création de l'univers et comment les galaxies ont formé. L'observatoire Planck a défini les mesures les plus précises de l'univers et les paramètres cosmologiques que nous utilisons quand même de ce jour.